Bonjour, c'est Aline du site Des livres pour cheminer et bienvenue dans le 7e épisode de ce podcast. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'aime partir à la rencontre d'autres bibliothérapeutes pour découvrir les spécificités de leur pratique. En effet, on peut presque dire qu'il y a autant de bibliothérapie que de bibliothérapeutes, tant les richesses et l'histoire de chacun se retrouvent dans la manière de proposer la bibliothérapie. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Marine, professionnelle du livre qui tient le blog La vie est un roman. Marine s'est formée à la sophrologie et elle utilise ses connaissances pour proposer des ateliers de bibliothérapie créative à Paris et dans diverses autres villes de France. Je lui ai donc demandé de nous parler de sa vision de la bibliothérapie. Bonjour Marine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview et bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour qu'on fasse un petit peu ta connaissance? Oui, alors moi je suis alors j'ai plusieurs métiers. Je suis professionnelle du livre au sens large du terme. Voilà, je travaille avec les maisons d'édition. Je fais aussi des piges pour des magazines et à côté de ça, j'anime des ateliers de bibliothérapie et j'ai également un blog qui s'appelle La vie est un roman. Voilà. Super. Et de quoi parle ton blog? Alors, ça parle du livre au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce que le livre peut apporter au quotidien. Donc aussi bien, alors ça va être des chroniques de lecture, mais ça va être aussi du tourisme littéraire. Je vais essayer de dénicher des lieux avec des belles bibliothèques ou des maisons d'écrivains. Je vais aussi donner des conseils aux personnes qui sont passionnées de livres et qui ont envie de travailler dans ce secteur-là pour leur expliquer comment devenir éditeur, comment devenir libraire, s'ils veulent se reconvertir par exemple. Et enfin, voilà, et je parle aussi bien entendu de bibliothérapie. Voilà, en fait c'est vraiment le livre, qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien ou comment vivre avec le livre tout le temps avec soi. Voilà. D'accord, super. Alors du coup, si on parle de bibliothérapie plus précisément, comment est-ce que toi tu as rencontré la bibliothérapie? Parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à rencontrer de premier abord. Non, c'est vrai. Alors, moi j'ai deux passions dans la vie. La première c'est le livre, ce qui est assez logique quand on voit mes métiers, on va dire. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours eu une passion aussi pour le développement personnel, prendre soin de soi. Et il y a quelques années, donc moi j'ai fait des études de littérature et d'édition. J'ai décidé de me former de compléter, on va dire, ma formation par des études de sophrologie. Mhm. Je trouvais que c'était parce que je trouvais que la sophrologie abordait une manière de prendre soin de soi qui me convenait bien. Mhm. Donc je me suis lancée dans ces études. Donc pour la sophrologie, en quelques mots, c'est vraiment c'est apprendre en fait à, à gérer son corps et son esprit pour que les choses de la vie, au lieu de faire des grandes montagnes, ce soit, on va dire, un peu un calme plat. D'accord. Donc c'est gérer, on va dire, les émotions, ça va être gérer la douleur aussi. C'est vraiment un entraînement mental pour réussir à ne pas être surpris par les choses de la vie. Et donc voilà, donc j'ai fait cette formation de sophrologie qui était très intéressante, mais que je trouvais que ça ne me correspondait pas à 100%. Mhm. Ça manquait de poésie. À mon goût, c'était bien trop terre à terre. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une discipline euh, qui pourrait vraiment plus me correspondre? Et donc, je me suis mis à rechercher. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert la bibliothérapie. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que une fois que tu as découvert la bibliothérapie, comment est-ce que tu t'es formée à cette discipline? Alors, du coup, je me suis renseignée sur les formations en France. C'est vrai qu'en France, c'est pas du tout développé. Et donc, j'ai lu le livre de Régine de Tandel,
les livres prennent soin de nous et voilà, je me suis dit que c'était une approche qui me plaisait parce que Régine de Tambel prône une bibliothérapie créative, donc c'est-à-dire où vraiment il y a certes, les livres nous apportent quelque chose, mais on va accompagner cette bibliothérapie d'actions, on va dire. Ça va être de la lecture à voix haute, ça va être des ateliers créatifs comme des ateliers d'écriture. Et c'était quelque chose qui me parlait vraiment. Et donc voilà, donc je me suis formée auprès de Régine de Tambel parce que j'aimais beaucoup sa vision de la bibliothérapie. D'accord. Du coup, tu combines la bibliothérapie avec la sophrologie. Quelle définition est-ce que tu as pu développer de la bibliothérapie pour toi avec ces différentes approches que tu as? Alors pour moi, la bibliothérapie, c'est vraiment apprendre à se faire du bien et à mieux se connaître grâce à la lecture et aux mots. D'accord. Voilà, c'est vraiment ma définition de la bibliothérapie. Mhm. Comment est-ce que ton approche prend forme du coup? Alors moi, dans ma pratique de la bibliothérapie, en fait, je la pratique aujourd'hui exclusivement en groupe. C'est-à-dire que souvent, en fait, la lecture, c'est quelque chose de très solitaire et je trouve ça vraiment intéressant en fait, d'emmener la lecture au milieu d'un groupe et pour se faire, ce qui permet aux personnes de se rendre compte qu'une lecture est très personnelle. Souvent, on va lire un livre, on va se dire oh ça me touche, mais on va penser que le livre veut dire ça, point. Mais on va pas forcément analyser pourquoi est-ce que ça nous touche comme ça. Le fait de confronter sa vision d'un même texte avec plusieurs personnes, où on se rend compte que pour quelqu'un, un texte va être très positif, pour une autre personne, ça va faire résonner des choses pas forcément agréables. Et le fait de confronter sa propre vision à la vision des autres, ça permet vraiment de s'approprier le texte. Et moi, en fait, je pratique la bibliothérapie. Ma pratique est très empreinte de sophrologie, c'est-à-dire que j'ai énormément travaillé sur les sensations physiques et toutes les idées qui vont traverser l'esprit des personnes quand elles écoutent un texte. Voilà, donc à chaque fois, généralement, je vais lire un texte à voix haute et je vais demander vraiment aux personnes de fermer les yeux et de se concentrer sur tout ce qui se passe à l'intérieur d'elles pendant la lecture de ce texte-là. Mhm. Et après, on va le partager. Voilà, donc ça peut, voilà, des frissons, ça peut être. Je travaille assez régulièrement sur un texte autour de la carie, autour d'une carie où je décris très précisément la douleur d'une carie. D'accord. Et voilà, et c'est intéressant de voir les personnes qui ont mal aux dents, ou les personnes où ça réveille une autre douleur, où il y a d'autres personnes des fois qui me disent ah moi ça me rappelle l'enfance, je me sens bien dans ce texte-là. Et enfin voilà, c'est vraiment travailler sur les sensations et qu'est-ce qu'on ressent à l'approche d'un texte. Mhm. D'accord. Et dans le déroulement des ateliers, donc est-ce que tu lis un texte ou plusieurs textes? Et puis ensuite, est-ce que tu développes la partie bibliocréativité avec une activité créatrice? Oui, en fait, je vais à chaque atelier va avoir une thématique que je vais travailler autour d'un texte seulement. Mhm. En fait, je vais commencer mon atelier par une séance de sophrologie, en fait, tout simplement pour euh, ou de relaxation. En fait, tout simplement pour que les personnes vraiment s'ancrent vraiment dans le moment présent et laissent leur journée de travail derrière elles, leurs petits soucis. Enfin voilà, vraiment qu'elles profitent pleinement de l'atelier. Mhm. Et puis un petit peu pour entraîner leur corps à ce que je vais leur proposer après. Donc voilà, vraiment juste se réancrer dans le moment présent. Et ensuite, je vais donc lire un texte à voix haute. Ce texte-là, je ne vais pas dire qui l'a écrit. Je ne vais pas non plus dire de quel livre il vient pour éviter vraiment tout jugement de valeur. Mhm. Et voilà, je vais demander aux personnes vraiment, voilà ce que je disais, de se concentrer sur leurs sensations et sur tout ce qui va leur traverser l'esprit pendant la lecture de ce texte-là. Ensuite, on va échanger autour, toujours dans la bienveillance, sur les différents ressentis. Et après, je vais me servir du texte pour proposer une activité créative. Très souvent, c'est un atelier d'écriture, mais en fonction du public, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'écriture et tout le monde ne sait pas non plus forcément écrire, parce que ces ateliers ne sont pas faits que pour des gens qui aiment la littérature ou qui sont à l'aise avec la lecture. C'est vraiment, c'est,
pour moi, c'est une manière d'accéder à la lecture aussi. Donc, voilà. Donc, je fais soit un atelier d'écriture, soit ça peut être du collage ou du dessin en fonction des différents, on va dire, ressentis de la personne. Mhm. Et je vais leur demander, donc, à la manière d'écrire un texte dans un temps assez limité. Par exemple, le texte dont je parlais précédemment, qui est un texte autour de... c'est un journal intime, en fait. L'auteur a écrit un journal intime de son corps au fur et à mesure du temps. Et donc, là, il écrit sur sa dent. Et après, je vais demander aux participants, en fait, d'écrire une lettre adressée à une partie de leur corps, ici et maintenant. Mhm. Et voilà. Et donc voilà, c'est toujours très intéressant. Et donc, si possible, avec bienveillance, parce Ouais. qu'on est là vraiment pour se faire du bien et pas pour voilà, on est là pour extérioriser, mais si possible dans la bienveillance. Ouais, ouais, Voilà. tout à fait. Ok. Et quel public est-ce que tu touches avec ce genre d'atelier? Quel type de personnes viennent et qu'est-ce que les gens viennent chercher en fait à travers ces ateliers? Alors, j'ai vraiment un public extrêmement large, c'est-à-dire que j'ai des personnes, là, alors principalement des femmes quand même, j'ai Ouais. assez peu d'hommes. Et elles ont, je dirais, entre 20 et 70 ans. Ok. Alors généralement, c'est un public qui, alors en fait, j'ai plusieurs types de personnes. C'est des personnes qui m'ont connue via le blog et via mon compte Instagram, Mhm. qui me connaissaient avant que je lance les ateliers de bibliothérapie. Ça va faire 1 an et demi, 2 ans que j'anime ces ateliers, mais le blog existait avant. Mhm. Et voilà, et donc qui me font confiance entre guillemets, et qui se disent tiens, Marine fait ça, ça peut peut-être être intéressant. Donc des gens vraiment qui viennent parce qu'ils me connaissent avant sur Internet. Il y a des personnes qui s'intéressent à la bibliothérapie et qui ont envie de tester la chose, Mhm. qui viennent vraiment par curiosité. Ouais. Il y a d'autres personnes qui viennent vraiment dans un objectif thérapeutique. J'ai notamment une personne qui vient très régulièrement, qui a été très malade et qui a testé vraiment euh, beaucoup de formes de développement personnel. Elle est venue à l'atelier de bibliothérapie et à la fin du premier, elle m'a dit que c'était comme si c'était ce qui lui manquait. Parce Ah, que jusqu'ici, elle avait énormément travaillé sur elle-même, mais elle n'avait jamais extériorisé les choses, mis les choses sur du papier. d'accord. Et le fait de se servir des mots des autres pour exprimer ses propres mots, c'était MAUX, c'était ce qui lui manquait en fait. Et voilà, et j'aime bien cette vision, on va dire. J'aime bien cette vision, en effet, que ce soit quelque chose, euh, une forme on va dire, de moyen d'exprimer des choses, de faire sortir des choses, et comme si ça, enfin voilà, c'est bon, on les extériorisait, donc on pouvait les mettre sur le côté et puis continuer à avancer. Mhm. Voilà. Ouais, c'est génial parce que c'est vrai qu'on se dit qu'en groupe, on a l'impression que c'est moins facile peut-être d'aborder le côté thérapeutique parce que chacun vient avec des problématiques différentes, mais au fond, juste le fait d'être en groupe, c'est déjà une aide. Oui, et puis c'est vrai que généralement les personnes sont très étonnées parce que euh, souvent c'est quelque chose qui vient régulièrement. Les gens me disent à la fin, je pensais pas pouvoir autant me confier devant des inconnus. Mhm. Et je dirais que c'est limite en fait plus simple parce que justement il n'y a pas de jugement et les personnes peuvent être qui elles sont. Généralement, moi je demande seulement les prénoms, je demande pas pourquoi les personnes sont là ou qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Et je sais qu'on m'a plusieurs fois fait la réflexion que c'était bref, on va dire, juste le fait de dire son prénom. Et je dis oui, mais pour moi c'est un petit peu comme le fait de pas donner le titre des textes ou l'auteur. Mhm. Quand on est ici, on peut être qui on a envie d'être Ouais. sans jugement, sans essayer de se mettre un masque. L'idée, c'est d'être soi et d'exprimer les choses qu'on a besoin d'exprimer. Et le fait d'être devant des inconnus, quelque part, est vraiment... euh, je,
Justement, il y a pas de barrière, il n'y a pas de jugement, et c'est assez rigolo. Un des ateliers les plus intenses que j'ai fait, c'était au milieu du salon du livre, là il y a quelques mois, au salon du livre de Paris, où je faisais une brève présentation de la bibliothérapie, et puis j'ai fait, enfin c'était vraiment très rapide, je donnais des exemples aux personnes, enfin voilà, j'aurais fait vraiment un atelier très accéléré, et les personnes qui étaient présentes se sont confiées enfin vraiment, on sentait que ça leur faisait du bien, qu'elles avaient besoin de dire ça, et des choses très intimes, mais positives. Et pourtant, on était vraiment au milieu du salon du livre où il y avait plein de personnes qui passaient autour. Moi, j'avais un micro, enfin. Et en fait, le fait d'être noyé dans la masse, quelque part, ça permet d'avoir un anonymat qui permet de plus facilement s'exprimer, on va dire, que si on a un tampon avec notre nom, notre profession, et voilà. Ouais, Donc, tout à fait. Super. Et est-ce que tu as quelques exemples de thématiques que tu utilises pour tes ateliers? oui, alors j'aime bien travailler autour du corps. C'est une thématique que j'aime beaucoup aborder. Je travaille aussi autour de la musique, des chansons. Mhm. Je veux sortir. C'est-à-dire, je reste pas bloquée. Alors, je travaille beaucoup avec la littérature contemporaine, euh, mais j'aime bien aussi des fois aller me balader ailleurs, et par exemple faire participer les personnes aussi, une fois que les personnes sont un petit peu habituées au processus, leur demander d'apporter leur propre texte. Donc par exemple sur les chansons, j'aime bien demander aux personnes d'apporter une chanson et de lire le texte sans musique, voilà, pour voir ce que ça raconte, parce que très souvent les chansons, on se concentre pas forcément sur ce qui est écrit, on se concentre sur l'ensemble. Et ce qui est assez rigolo, c'est que généralement les personnes me disent bon, j'ai ramené ça parce que je savais pas trop quoi ramener. Bon, j'ai pris une chanson au hasard. Ça fait toujours mouche, c'est jamais au hasard. Donc donc voilà, je travaille aussi sur la thématique de la nourriture, aussi de la cuisine, hein, parce que je trouve que c'est un sujet très intime. Ça permet faire la cuisine, c'est quelque chose au quotidien qui qui implique beaucoup de choses. Ça implique des odeurs, ça implique des souvenirs familiaux, ça implique une grande intimité, un quotidien. Donc, euh, donc voilà, donc j'aime bien. Et puis généralement, j'assortis les textes autour de la nourriture, de la cuisine. À côté de ça, je fais un petit atelier de sophrologie où on mange un aliment en conscience pour vraiment se rendre compte du goût, de qu'est-ce que ça provoque en nous, le fait de manger quelque chose, Mhm. qui se passe à l'intérieur de notre corps. Enfin voilà, vraiment essayer de mixer comme ça les thématiques, de vraiment se servir des textes pour explorer tous les sens. Ouais. Voilà. Là, ça me parle beaucoup parce que comme je suis enseignante de méditation, du coup, j'imagine qu'entre la sophrologie et la méditation, il y a quand même pas mal de parallèles Oui, dans le fait en de effet, justement oui. d'être en conscience dans l'instant présent et puis de vivre pleinement ce qui se passe juste dans le moment présent. Oui, oui, c'est le même code de la sophrologie, et la sophrologie en fait est une discipline assez récente. Elle n'a que 70 ans si mes souvenirs sont bons, et en fait s'inspire de plusieurs courants, dont la méditation. Donc il y a énormément de choses en commun avec la méditation, et notamment en effet la chose principale, c'est l'instant présent, Ouais. être ici et maintenant. Mhm, mhm. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager par rapport à ta pratique de la bibliothérapie? Alors, autre chose, alors pour moi, il y a vraiment euh, autant de bibliothérapie que de bibliothérapeutes. Et je trouve que pour des personnes qui s'intéressent à la bibliothérapie, c'est intéressant de tester plusieurs bibliothérapeutes ou ateliers de bibliothérapie pour un peu vraiment se faire leur propre bagage, et leur propre euh, prendre vraiment les outils qui les intéressent. C'est vrai que moi, dans ma pratique de la bibliothérapie, je fais assez peu de prescriptions de livres. Mhm. Je termine souvent mes ateliers euh,
par des conseils de lecture, mais qui sont pas forcément des prescriptions, des conseils de lecture en lien avec le texte abordé, où je demande aux personnes présentes qu'est-ce qu'elles ont lu, elles, qui pourraient se rapprocher du texte abordé. Mais moi, vraiment, ma pratique de la bibliothérapie, c'est vraiment de donner aux gens des outils pour pouvoir se faire leur propre trousse de secours, on va dire. Voilà, moi, je ne prescris pas, je donne juste des outils pour, au quotidien, qu'ils puissent puiser dans leur propre bibliothèque ou dans leur propre imagination pour réussir à se faire du bien grâce aux mots. Voilà. Donc en fait, tu encourages les gens à ensuite peut-être prendre des bouts de texte chez eux et puis se les lire à eux-mêmes pour voir comment est-ce que ça résonne et faire le même genre de processus que tu fais en atelier? C'est ça, exactement. Je pense que c'est important pour les personnes de s'approprier, on va dire, de se rendre compte que ils ont les outils pour pouvoir le faire tout seuls et que le fait de faire ça en groupe ou d'aller voir quelqu'un, c'est très bien, mais que dans leur bibliothèque, ils ont une malle au trésor de mots qui peuvent leur faire du bien. Et j'encourage aussi beaucoup le côté écriture, justement, de voir un texte qui va les faire résonner et d'avoir toujours un carnet sur eux pour écrire justement des citations ou pour écrire des choses qui leur passent par la tête en lien soit avec leur lecture, soit tout ce qu'ils ont autour d'eux, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Et si on veut venir tester tes ateliers de bibliothérapie, tu disais que c'est bien d'aller voir différents types d'ateliers, différents bibliothérapeutes. Où est-ce qu'on peut avoir ton programme? Alors, mon programme est sur mon blog, donc lavieestunroman.com. Et les prochains ateliers qui auront lieu, ce sera à Paris, à Nantes et à Strasbourg. Donc, les dates devraient arriver d'ici peu de temps. Je devrais les mettre sur le blog d'ici peu de temps. Sinon, on peut s'inscrire aussi à une newsletter pour être tenu au courant au fur et à mesure. À Strasbourg, j'ai donné une conférence aussi sur la bibliothérapie. Il y a un festival. Il y a un festival qui aura lieu au mois de septembre à Strasbourg, donc auquel je participerai. Et donc voilà, un festival littéraire, et donc je donnerai une conférence sur la bibliothérapie et j'animerai deux ateliers de bibliothérapie dans 2 médiathèques. À Paris, j'anime maintenant mes ateliers dans une librairie qui s'appelle l'Impromptu, qui est dans le 11e. Et donc je pense que le prochain atelier aura lieu en septembre aussi. Et enfin, à Nantes, je n'ai pas encore de lieu précis, mais voilà, ce sera aussi certainement en début d'année scolaire prochain. D'accord. Voilà. Ok. Et donc tu es présente aussi sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook? Alors Instagram, Facebook et Twitter, c'est vrai que je dirais que mon réseau de prédilection, c'est Instagram, tout simplement parce que je m'amuse beaucoup dessus. J'essaye de mettre en scène le livre de façon poétique, toujours dans mon idée que la vie est un roman. Et voilà, et à nous de l'inventer, on va dire. Voilà, mon compte Instagram fait beaucoup de photomontage autour de ça. Et voilà. Par contre, je suis présente sur Facebook, et sur Facebook, j'ai aussi créé un groupe qui s'appelle les ateliers de bibliothérapie de la vie est un roman, sur lequel il y a une interaction autour de la bibliothérapie. La plupart des personnes qui ont assisté à mes ateliers sont présents, ou ceux qui veulent se tenir au courant de ces ateliers. Enfin voilà, c'est vraiment un groupe ouvert pour parler de bibliothérapie. Ok, ouais, voilà. Je recommande la visite de ton compte Instagram parce qu'effectivement tu fais des très jolies photos autour du livre, très sympathiques. Merci beaucoup. Eh ben, écoute Marine, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et d'avoir partagé ta vision de la bibliothérapie. Eh ben, merci à toi, parce que je trouve que c'est une excellente initiative, ces podcasts qui mettent en avant cette belle discipline. Voilà. Merci, j'espère que ça donnera envie à certains d'aller tester tes ateliers, parce que c'est vrai que tu en donnes à plusieurs endroits en France, donc
il y a la possibilité de te trouver à différents endroits. Eh ben écoute, je te souhaite tout de bon pour tes prochains ateliers et tes futurs projets. Et puis, à bientôt sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Des livres pour cheminer. Merci beaucoup à Marine d'avoir partagé son expérience avec nous. J'espère que ça vous a plu et à tout bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.